Bonjour, bonjour à tous. Bonjour surtout les papas leaders qui vont être leaders de leur vie, qui vont être leaders de leur bien-être, de leur sport, de leur famille. Donc ça fait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'au milieu de tout ça, comment trouver du temps? Comme je suis en train de faire là, on est samedi matin, il est 6h45. Trouver le temps de faire une sortie longue d'1h40. Donc voilà, parce que l'agenda il est quand même surchargé. Et l'idée c'est pas non plus d'empiéter sur le sommeil, bien entendu. Voilà. Donc là on est sur la première semaine de mai pour moi dans mon planning. Donc déjà ce qui me paraît déterminant et c'est ce qui marche bien chez moi, c'est le fait de planifier, d'accord, à l'avance ce que je vais faire. Donc quand je dis à l'avance, c'est sur 3 mois à l'avance. Je sais un petit peu ce que je vais faire, c'est-à-dire je sais que je vais courir, je sais que je vais faire du bar et des haltères, d'accord. Je sais que je vais marcher, je sais que je vais respirer, je sais qu'il va y avoir la douche froide. Donc tout ça un petit peu, c'est les habitudes que je me dis qui vont m'aider déjà à être en bonne santé, à être un bon leader, à avoir de l'énergie, de l'enthousiasme. Voilà, au-delà du côté bien sûr visuel et esthétique. Et bien entendu, chaque semaine, chaque mois, il y a des mini-bilans, bien sûr pour réguler. Parce que sur 3 mois, c'est pas ce qui peut se passer non plus. C'est pas évident. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Donc ensuite, moi par rapport à cette semaine, on arrive à ce moment où j'ai démarré. Alors j'ai pas démarré on est quoi? Mai, juin. Si, j'ai démarré en avril. Donc là j'arrive sur ma 3e semaine. C'est ça, ouais. J'ai pas démarré exactement début avril. Donc là je suis sur ma 3e semaine. 3e semaine de mon programme de course à pied. J'ai donc 12 semaines. Avec en ligne de mire un objectif. Et ça va être très important. D'avoir un objectif quand même assez motivant. D'accord? Un objectif qui va être mesurable et atteignable. Vous savez tout ça. Ok? Donc c'est-à-dire le mieux c'est de s'engager sur une course en fait. C'est quand je vais faire une course, il va y avoir du monde, il va y avoir un vrai chrono, il va y avoir un vrai classement. Donc du coup ça va me donner de la motivation et ça va me donner du feedback. Ce qui va faire que quand ça va être dur là, je dis pas que c'est dur mais quand ça va être un peu plus compliqué comme aujourd'hui, voilà le fait de se dire on est samedi, j'ai une grosse journée au rugby. Il faut que je parte à 8h30, mais malgré tout, il faut qu'avant, je me cale un footing d'1h50. Donc forcément, c'est plus facile à faire parce que je sais où est mon objectif. Après, il est très loin. C'est pour ça que dans l'idée, il va falloir traquer chaque jour, chaque semaine, si mes objectifs d'action sont là. Parce qu'en fait, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'en fait, on fait du sport par-ci, par-là. Et au final, on ne sait pas. C'est-à-dire que combien tu as fait de kilomètres, combien tu as fait de séances au mois d'avril. Ouais, si, j'en ai. Alors, du coup, soit on va dire j'en ai fait beaucoup, soit j'en ai pas fait assez. Mais au final, il y a les biais qui vont rentrer en jeu. Et en fait, on n'a pas de chiffres. Et pour moi, l'un des facteurs de réussite, c'est le fait d'avoir des chiffres, le fait d'avoir un score. Mais un score là qui va pas se mesurer à quelqu'un d'autre, c'est un score qui va se mesurer par rapport à moi-même en fait. Et par rapport à ce que je peux faire. D'accord? L'idée c'est que ce score là il doit être juste au-dessus. Bien entendu que si on prend Mika Richer il n'y a même pas encore un an, il n'y avait pas trop de course à pied vraiment spécifique. Il n'y avait pas de respiration. Voilà, il y a encore 2-3 ans il n'y avait pas de douche froide. Il n'y avait pas de marche comme ça. Et voilà, c'est les trucs en fait qu'on vient. Moi j'aime bien chaque mois me dire super, j'ai validé ça, je suis à l'aise avec ça, qu'est-ce que je peux faire en plus? D'accord? Parce que forcément vu que ça c'est une habitude, ça me coûte moins d'énergie mentale et physique, donc du coup je peux passer au step supérieur. D'accord? Mais tout ça, je le fais très facilement, et même il me tarde, parce que là on est samedi, moi il me tarde demain soir là, ou demain après-midi, d'être devant mon ordi et de faire mon suivi. D'accord?
Maintenant, il me tarde les soirs aussi pour mettre des 1. Est-ce que j'ai marché? Oui. Est-ce que j'ai fait de la muscu? Oui. Est-ce que j'ai couru? Oui. Est-ce que j'ai dormi à 23h? Non. Ça, c'est le petit point négatif, le petit point d'amélioration. L'heure de coucher et l'heure de lever. L'heure de lever, ça va. Mais c'est l'heure de coucher qui est un peu plus compliqué. Ce qui fait que moi, mon gros axe d'amélioration en ce moment, c'est le fait d'arriver peut-être à dormir 7h30. En ce moment, je suis plus alentour de 7h. Voilà. Je sais qu'il y a l'alimentation aussi. Je sais qu'il y a des choses que je peux améliorer dans ce sens-là. En tout cas, si on fait le bilan de ma semaine, ben, lundi, randonnée en famille. Donc c'est bien, ça permet de passer du temps avec notre compagnon de route, le chien, le bébé. On optimise le temps. Ça va s'intégrer dans la routine familiale. Mardi, super futsal. Donc pour moi, ça me fait une bonne séance de sprint, enchaînement de sprint. D'accord, en même temps, séance de muscu. Mercredi, footing, endurance fondamentale avec le quad de Nino. Donc je sors avec Nino, en plus ça lui fait une balade. Il a son quad, superbe, en même temps moi ça me fait courir. Donc impeccable, tout le monde est gagnant. Jeudi, je me lève le matin un peu plus tôt, parce que là c'est la séance de fractionné. Après il y a la séance de muscu entre midi et 2. Vendredi, séance de muscu entre midi et 2. Samedi, sortie longue. Et dimanche, c'est la sortie quad avec Nino, où de nouveau endurance fondamentale. Ok? Voilà, et tout ça, ça s'imbrique pour moi de manière logique. Alors bien sûr que ça va me consommer du temps. Là, bien sûr, on va pas se raconter des saucisses, quoi. Mais l'idée, c'est de pouvoir l'intégrer sans que ça prenne trop de temps. Voilà, c'est ça l'idée. Et bien sûr que j'y ai été petit à petit. Alors, à l'inverse, il y a des choses aussi que j'ai enlevées parce que prenez Mika Rishi il y a 10 ans, c'était séance de sport, de muscu tous les midis, de midi à 13h30 ou à 14h, ok, du lundi au vendredi. Donc ça évidemment ce n'est plus possible. Et puis ce n'est pas le plus efficace, c'est ce que je recherche en fait. Là je me rends compte qu'en faisant déjà mes 3 séances courtes, intenses, de 30 à 40 minutes, ça me suffit. Sec, musclé, certes je ne soulève pas des charges énormes, mais à l'heure actuelle ça me suffit. C'est très bien comme ça. Donc voilà, pour ce premier partage d'expérience, pour ce partage d'expérience tout simplement. Bonne semaine à tous. Endurance fondamentale, je suis à 30 minutes. Dans 30 minutes, on va lancer le fractionné. Allure marathon.